Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Évolution de Café Sport Bergerac. On est avec Bilal Benali. Bilal, bonjour. Bonjour. On est à l'Amica Incrace ici qui nous reçoit, merci à eux. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs en quelques mots s'il te plaît ? Écoute, moi c'est Bilal Benali, j'ai 20 ans, je suis originaire de Bergerac et membre de l'équipe de France en tant que boxeur. Ok, donc déjà, première question, comment la boxe est toi entrée dans ta vie ? Franchement, ça c'est venu de mon père. Mon père il était à l'ancienne, il était boxeur pro. Et je me suis toujours inspiré de lui dès mon jeune âge. Faut savoir qu'avant je faisais du foot. Je jouais à Bergerac Foot. Ça va, j'étais pas si mauvais que ça, mais j'étais hyper actif. Il fallait vraiment un sport qui me canalise. Du coup, j'ai suivi les pas de mon père et maintenant j'en suis fier. Donc tu as fait du foot de quel âge à quel âge et après tu as commencé la boxe à quel âge ? J'ai fait du foot de 6 ans à 11 ans. Ok. Et à 11 ans, j'ai commencé la boxe. Ok, bon écoute, bon début déjà. Et donc à 11 ans directement en entraînement avec papa l'entraîneur ? Papa l'entraîneur. Qui est toujours entraîneur, papa ? Toujours entraîneur. Papa entraîneur de toujours du coup. Et à 11 ans, comment ça se passe dans les entraînements ? Direct accroche avec la boxe ? En gros, je faisais du foot. Comme je vous ai dit, je faisais du foot et je faisais la boxe à côté. J'ai fait un premier entraînement et dès le premier entraînement, j'ai accroché. T'as direct accroché ? Ouais, je me rappelle encore, le premier entraînement, c'était un sparring. Et si je Ouais, me rappelle bien, je l'avais fait saigner du nez, j'étais très content. T'as direct su que c'était pour toi du coup la boxe. Ouais. Et donc comment toi tu te définirais en style de boxeur ? On a beaucoup de boxeurs qui sont contreurs, qui sont punchers. Toi c'est quoi le style ? Ouais, moi je suis plutôt contreur. J'aime bien contrer. Ok. Et j'aime bien aussi faire un peu de cinéma. Je suis styliste. T'es un showman. Exactement. On peut le dire. Et donc toi avec les études et tout, comment ça se passe ? On sait que la boxe te prend beaucoup de temps, notamment avec les sélections de l'équipe de France. Comment ça se passe ? Comment tu arrives à allier les deux si tu y arrives ? Après ça va, nous on est aménagé avec les cours. Ok. Par exemple, nous en gros on s'entraîne le matin, l'après-midi, juste après on s'entraîne le matin. Ok. Juste après l'entraînement du matin, on a cours. Après, on mange, on a cours, on s'entraîne juste après. Et le soir, on rattrape les cours quand on a raté. Ok. Du coup, ça va. Et c'est quoi une semaine type d'entraînement pour un Bilal Benali ? Moi, ma journée, comment elle se déroule, c'est matin, petit déjeuner. Ouais. Ensuite, j'enchaîne avec l'entraînement le matin, de 8 à 10. Juste après, j'enchaîne avec les cours. L'après-midi, entre 13h et 14h, on peut aller manger, on est libre un peu. Mm-hmm. J'enchaîne ensuite avec les cours jusqu'à 16h. 16h, j'enchaîne avec les entraînements. Grosse journée du coup. Ouais. Et comment tu arrives le soir à te reposer, à pouvoir garder un corps, parce que c'est quand même ton outil de travail le corps du coup. Comment tu arrives à pouvoir performer et te reposer en même temps ? Il faut savoir, je suis un très gros dormeur. Ouais. J'aime beaucoup dormir. Chaque temps libre, je dors. Ok. Ouais, je dors. C'est bien, déjà c'est une qualité. Ouais. C'est important. Le sommeil, pour le haut niveau, on sait que c'est un avantage, donc c'est bien que tu puisses, toi, dormir un petit peu dans toutes les situations. Et est-ce que tu as des inspirations en termes de champions ? On a beaucoup de champions boxeurs français, mais aussi internationaux. Est-ce que toi, tu as une figure qui te marque, quelqu'un qui t'a inspiré ? Alors ton père sûrement, puisqu'il a été boxeur pro et aussi ton entraîneur. Mais est-ce que tu en as une autre qui te vient comme ça à l'esprit ? Un boxeur qui m'a beaucoup... Franchement, Mayweather. Ouais. Mayweather. Légende. Ouais, c'est un technicien. Tu vois, il a un coup de malade. Il m'a beaucoup influencé. Et on a vu que tu avais aussi une grosse compétition en janvier dernier au Palio de Boulazac, chez toi. Raconte-nous un peu, c'est déjà le pourquoi du comment, pourquoi au Palio, qu'est-ce qu'il y a eu au Palio, et surtout un petit peu ta journée au Palio. Déjà, c'était les finales au Palio, c'était les finales des championnats de France. Quand j'ai su que j'allais... en soi, je savais que j'allais arriver en finale. Ouais. Ça fait que dès le début, j'avais une pression de fou. Je me suis dit, ouais, il y a ma famille, il y a les amis, il y a tous ceux qui sont venus me supporter. C'est une grosse charge sur les épaules. Ouais, j'imagine. Et franchement, c'était pas un mauvais stress, c'est un stress... positif, ouais, ça positif. t'a galvanisé. Ouais. Et quand j'ai gagné, tu vois, ça m'a fait vraiment plaisir. Tu vois, je les ai tous rendus fiers, ça je le sais.
Ils me l'ont tous dit, j'ai tous rendu fier. C'est une fierté de gagner chez soi, J'imagine. surtout en finale des championnats de France. Et en plus de ça, être élu meilleur boxeur du championnat de France, Et c'est comment, à quelques minutes de cette finale, comment dans le vestiaire, tu arrives à canaliser tout ça en sachant qu'il y a ta famille, tes proches? Pour certains, tu disais que c'était même la première fois qu'ils venaient te voir boxer. c'est vrai. Comment tu arrives à rester focus et à te dire, voilà, c'est lui, moi, et c'est tout en fait. Moi, il faut savoir, je suis un boxeur, je stresse vite. Enfin, je stresse vite, j'ai toujours besoin d'un pote à moi qui vienne avec moi, qui me suit, qui m'accompagne. Et ce jour-là, j'avais ramené mon cousin, Ilyes, si tu m'entends. Ben, il est venu avec moi, il m'a accompagné, il m'a enlevé tout le stress que j'avais. Franchement, il a été au top. Donc Ilyes, c'est aussi en partie grâce à Ouais. toi, grâce à lui plutôt qui gagne. Donc bravo. Et toi, quand tu as décroché la ceinture, qu'est-ce que tu as ressenti en descendant du ring? Forcément, énormément de fierté, tu le disais. Mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Tu savais qu'il y avait que ça allait t'amener d'autres choses, notamment les sélections en équipe de France encore plus. Ouais. Comment toi, t'as perçu tout ça et t'as perçu surtout cette victoire? Ben, déjà, c'était un soulagement d'avoir gagné. Et ben, être champion de France, surtout lorsque tu es en équipe de France, tu prouves que tu es numéro 1, tu vois. Tu le prouves et après, il y a d'autres compétitions aussi, d'autres échéances qui font que tu peux repasser devant le champion. Et sinon, Et est-ce que ça ouais, te j'ai rajoute bien pas pris. une pression supplémentaire justement être en équipe de France et Ouais. donc de te dire je dois prouver que je suis le numéro 1? Bien sûr, Il y a forcément une pression en plus, bien sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup qui veulent ma place et ça, je le sais. j'imagine. Ouais. Et ça te donne une pression, mais après, c'est à toi d'être le meilleur. C'est à toi de t'entraîner 2 fois plus que les autres et de leur prouver que tu sois le meilleur. Hein. Que t'es le boss. Il n'y a pas le choix. Il faut. Hein. C'est ça. Et en parlant d'équipe de France, comment s'est passée déjà ta première sélection? Comment t'as su que t'étais en équipe de France? Comment ça s'est passé? Ben, j'avais 14 ans et demi. C'était pendant le Covid. On avait fait comment ça s'appelle, des détections. Ouais. Et en gros, j'ai été sélectionné pour les détections. On a fait les détections. Cette année-là, on était à peu près 200 boxeurs. 200 boxeurs. On a mis les gants, on a fait un stage pendant un week-end, c'était 4 jours. On a fait un week-end de stage et c'est juste après le stage qu'on m'a dit que tu as été pris. Et là, énorme fierté, j'imagine, Ouais. pour toi, la famille, Ouais, les proches. Mais déjà, ça, c'était mon premier rêve avant. Ok. Quand j'ai commencé la boxe, c'était de rentrer en équipe de France. Et franchement, j'étais fier de moi, mon père était fier de moi Donc t'as quand même commencé la boxe à 11 ans. à 11 ans. Et à 14 ans et demi en équipe de France, je pense qu'il y 14 ans et en a pas beaucoup qui ont cette histoire et surtout cette réussite aussi rapidement. Donc déjà, félicitations pour ça. Merci. Et ensuite, de 14 ans et demi jusqu'à maintenant, tu es encore en équipe de France. Toujours. Donc tu as toujours cette progression, mais toi, tu as quand même on sent que tu es posé, on sent que tu as encore des objectifs. Là, c'est quoi justement, par objectif, c'est quoi tes prochains objectifs? Tu me parlais en off d'un tournoi à l'étranger. Ouais, déjà à court terme, il y a la sélection pour les championnats d'Europe. Ça se passe comment? Comment ça se déroule? Il y a plusieurs tournois, plusieurs stages et il faut être bon sur le meilleur en te mettant en concurrence. Ok. Mais là, c'est d'éteindre la concurrence, je te mens pas. C'est le jeu aussi. C'est Hein. le jeu, c'est ça. Et de gagner toutes mes compétitions, tous mes combats. Et tu me parles d'éteindre la concurrence. Est-ce que justement, on peut parler d'une concurrence saine en boxe ou pas? Est-ce Bien que toi, sûr. tu as des potes? Non, bien sûr. C'est mon pote. Ma concurrence, c'est mon pote. Et Mais tu lui dis qu'il faut l'éteindre. C'est quand même c'est ça, tu vois, il y c'est a entre nous. Ok, après c'est le jeu, hein. C'est ça. T'as raison. Mais, Exactement. et donc toi, tu t'entraînes où exactement actuellement? Là, je m'entraîne à Nayak. Nayak. Et là, tu me disais que tu pars en stage. Ouais, là, je pars en stage. Je pars demain. Je pars sur Paris, à l'INSEP. Ouais. C'est un stage d'une semaine. On fait toujours des stages avant de partir en tournoi. Et t'es déjà allé à l'INSEP ou c'est Ouais, moi, là, c'est la première année où je me mets externe. Toutes Ok. les années, j'ai été interne et quand ça fait plus de 5 ans que tu es interne, tu vois, au bout d'un moment, Ouais, on sature un peu, je comprends. c'est ça, faut rentrer un peu chez soi, Ouais, je se comprends. ressourcer et repartir de bonne Et base. l'INSEP, quand même, raconte-nous un peu, ça doit être fou. Il y a des infrastructures folles, tu croises des champions partout, C'est ça. des mecs de haut niveau. T'es dans un cocon pour être le mieux préparé possible. Exactement, là-bas, c'est un petit village, il y a tous les sportifs, tu fais des belles rencontres, franchement, il y a Ouais, tout. tu il y a rencontres tout. des jeunes Ouais. comme toi qui ont la dalle et qui. C'est ça, il y a tout pour performer là-bas, vraiment. C'est incroyable ça, hein. Ça c'est fou. Et la première fois que t'es à l'INSEP,
quand même, tu as dû te dire où est-ce que je suis tombé, non? Ouais, c'est quelque chose en fait. Tu arrives de Bergerac et tu... C'est ça, tu descends, tu vas au kiné, Ouais, Ouais, arrives sur la pointe des pieds un peu, C'est ça. mais finalement, tu as réussi à faire ta place et ça, c'est assez fou. Et en termes de boxe, moi, je fais du rugby, on a beaucoup de commotion. Est-ce qu'en boxe, on parle aussi de commotion avec tous les KO qu'on voit, etc., tous les coups que vous prenez? Comment toi, tu arrives à gérer ça en termes de commotion? Est-ce que tu en as déjà eu? Est-ce que, comment tu gères ça? Après moi, nous les petites KT, on n'a pas trop de. Ça Ouais. nous arrive pas trop, on est léger. Nous, ça joue plus sur la rapidité, l'explosivité. Mais ça arrive, sinon ça arrive de se manger des commotions. Après, ceux qui se prennent le plus de commotions, c'est les poids lourds. Ouais, Ouais, ça c'est cogne. pratiquement tous les sparring, il y en a une commotion. Ah, en sparring aussi? Ouais, sparring. Ok. C'est- C'est pas cadeau, comme on dit. Ah. Et toi, est-ce que tu fais beaucoup de travail vidéo sur les adversaires? On sait que nous, par exemple, dans les autres sports, on fait beaucoup de vidéos sur les adversaires pour savoir un petit peu leurs points faibles et justement leurs points forts pour pouvoir les contrer. Est-ce que toi aussi, j'imagine qu'en boxe, t'en fais aussi? Moi, c'est conseillé, mais moi personnellement, Ok. j'aime pas. J'aime Ok. pas parce que je me dis que le boxeur, lui aussi, il a analysé ma boxe, ça fait qu'il a dû changer. sa Ok, donc boxe. tu restes. Ouais, moi j'apprends à le boxer sur le ring. Ok. Directement. Ok, d'accord. Bah écoute, J'analyse. je m'attendais pas forcément à cette réponse, mais. Mais ouais, j'en connais beaucoup qui. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu des blessures, toi, et surtout comment tu as su les gérer? On Ouais. imagine que dans un quotidien de haut niveau, il y a forcément des blessures. Ouais, ben, au championnat d'Europe, j'avais fait championnat d'Europe, je rencontre, c'était un Israélien, je me suis cassé le pouce en Pendant le étant combat? accroché, ouais. Ok. T'as continué le combat? T'as arrêté? Ben, je pouvais pas, Ah ouais? Fin de combat? fin de combat. Des illusions, j'imagine? Ouais, déçu, j'étais dégoûté. Et comment? Et justement, ça t'a fait revenir plus fort? Ouais. Et encore avec ouais, encore plus la dalle? Ouais, là j'ai. Et tu l'as re-affronté, cet Israélien, ou Non, pas encore? Non, je l'ai pas. Si tu le croises, j'imagine qu'il va. Ouais. Qu'il va charger, j'imagine. Et toi, est-ce que tu me disais que tu étais un boxeur stressé avant de monter sur le ring? Mais est-ce que ce stress, t'arrives à le transformer un petit peu en, Ouais, moi je en transforme. guerre, Ouais, en en rage. Moi, Ouais. ouais, tout le temps. Tout Ouais, le temps. Ouais. sanguin un peu? Ça va, non, je suis. Ah, je suis ça va, très t'es calme. Je suis très Mec calme. calme. Ouais, en vrai, ça se Très voit, calme. franchement, ça se voit. Je suis très calme. Mais qu'il faut pas être en face de toi dans un ring, c'est ça? C'est ça, mais après, c'est un sport. Après, c'est lui, bien sûr, ça, un c'est sport, on c'est se toi ou lui. Hein. respecte, c'est ça. Et est-ce que tu as un rituel, une musique ou une routine avant un combat? Pas du tout. Non. Je m'échauffe, moi je vais. Avec un pote, toujours, tu dis que Ouais, tout le pour temps. ça te. Ça, c'est obligé. C'est toujours le même? Non, ben, quand je combats à l'international, c'est des potes à moi. Ouais. Abdoulaye, Jamel, Moumir, tout ça. Ok, bah, la famille aussi. Il Et faut. la famille aussi. Pas Et, trop la famille, pas trop. Non, pas trop la famille, Non, t'es plus pote? Ouais, ils sont plus stressants, ils stressent Ah un ouais, peu. bah oui, Parce qu'ils stressent aussi. ils ont peur pour toi peut-être Ouais. aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu prends un gros coup pendant un combat, tu sais que ou tu sais que t'es en train de perdre au niveau des points? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu arrives à te refocus pour justement aller chercher la gagne? Comment tu arrives à te refocus en plein match? Après, le top, c'est de rester toujours concentré quand on combat. Même si. Après ça, on le travaille aussi. On le travaille là-bas. Quand on a des moments d'inattention, ben, Et c'est combien de temps vos combats? c'est 3 minutes. 3 x 3. 3x3? 3 rounds de 3, ouais. Et je pense que ça suffit pour être cuit à la fin des 9 minutes du coup? Ah oui, amateur, ça débite beaucoup. Ouais. Ça débite. Et au niveau des juges, on a des juges du coup, Ouais. à la fin qui comptent les points. Ouais. Ça finit beaucoup au point, tu me dis, puisqu'il n'y a pas beaucoup de KO dans ta catégorie. Est-ce que tu as déjà été victime on appelle voler, mais est-ce que tu as déjà été victime d'une injustice, on va dire, que toi Ouais. t'estimes injustice? Ouais, j'aime pas dire le mot voler. Non, bien sûr, Ouais. pardon. Bien sûr, Bien sûr. D'une injustice, oui. Ouais. Ouais. Enfin, tu penses Ouais. avoir été. Ouais. C'est ça pour moi. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour gagner. Et malheureusement, les juges ont vu autre chose. Exactement. Il suffit d'un juge pour que Ouais. tout bascule. Et donc, comment t'as réagi à ça? J'étais dégoûté, mais je voulais toujours leur prouver que c'était moi le meilleur. Ok, c'est bien ça. Belle mentalité, je trouve. Toujours. Et tu reviens avec la dalle encore. Et je reviens avec la dalle et la victoire. Et raconte-nous un peu aussi ton rôle durant les JO de Paris 2024. T'as fait sparring. Sparring. Raconte-nous un peu comment t'as vécu tout ça et surtout comment c'est arrivé. J'ai accompagné Bilal Benama. Je l'ai accompagné tout au long de sa préparation au jeu. Moi, je l'aidais souvent sur les mises de gants. Mhm. Sur les mises de gants,
On y allait franco, on n'y allait pas à 200, on y allait franco, on travaillait sur la technique. Est-ce que tu peux juste traduire, je pense, mise de gants? On n'est pas tous familiers avec les termes boxeurs. Ben, c'est des combats, l'entraînement, on a les casques, les protège-dents, tout. Ok. C'est pour se protéger. Ok, ça marche. Vas-y, continue. Du coup, tu faisais la mise des gants avec lui? Ouais, et ben, je l'accompagnais. En gros, avant chaque combat, j'essayais de reproduire le style du boxeur d'en face. Ok. Et le lendemain, il combattait le boxeur jusqu'à arriver en demi-finale. Jusqu'en folle, finale, jusqu'en finale. Ouais, il fait argent, c'est ça? Il fait argent. Défaite en finale, mais ça devait être fou. Et toi, t'assistais au combat chaque fois aussi? J'assistais au combat chaque fois. Ça devait être une expérience folle. Bien sûr. T'es resté durant tout le tour de la compétition, du coup? Ouais. Et est-ce que toi, t'avais on va dire, une pression d'entraîner un mec comme ça? Un mec, il faut toujours être toi au top du niveau aussi pour lui donner le style du boxeur et qu'il soit préparé justement pour le combat. Donc forcément, ça devait être un peu de pression, non? Ouais, après, ça va, on se connaît. Moi et le boxeur, on se connaît. Et ça va, sinon, ça va. Ouais, ça va, pas trop de pression. Ouais. Et donc, est-ce que c'est ça qui t'a donné encore plus envie de viser l'objectif ultime qui est les JO 2028? Ouais, franchement, j'avais l'impression d'y être. Ouais, j'avais l'impression d'y être. Et ça m'a motivé, ça m'a boosté. Ça m'a vraiment boosté. Ça c'est fou. Du coup, gros objectif JO 2028. Quels sont tes objectifs, on va dire, pour accéder à ça? Tu as forcément les tournois internationaux, tu me disais. Ouais. C'est rester en équipe de France? Ouais. Il faut rester en équipe de France forcément. Et tu comptes combattre en quoi? En moins de 55 kilos là-bas? Moins de 55. Moins de 55 ouais. Toujours. Est-ce que toi, est-ce que dans moins de 55 kilos, tu as des concurrents, on va dire, ou des adversaires, des Français bien entendu, qui peuvent te prendre la place, qui sont on va dire, de ton niveau et avec lesquels les places sont chères, j'imagine? Du coup, il y a le vice-champion olympique. Ouais. Vice-champion olympique. Et un autre boxeur. Ok. Donc vous êtes 3 pour... Il y a combien? Une place? Il y a une place. 3 pour une place. Il faut être le meilleur. Et comment ça se passe la sélection? Il y a un tournoi juste avant ou c'est surtout sur les 3 ou 4 ans précédents? Comment ça se passe? Ouais, il y a un tournoi en France. Ouais. En France, ils mettent les meilleurs de France. Et c'est le meilleur qui gagne qui va faire les sélections. Et après les sélections pour avoir son passe pour ouais, bien sûr. faire les JO, on doit faire, dans ma catégorie, je dois faire demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Ok. Ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Ce qui va être fait, j'espère. Ce qui va être fait. C'est bon ça. Et est-ce que tu sens déjà que là, t'es proche du niveau olympique ou tu te dis encore t'es trop loin? Pour moi, j'y suis. Okay. Je mets les gants avec des vice-champions olympiques, des champions olympiques. Pour moi, il n'y a aucun doute. Hein. Ok. Bon, on a hâte en tout cas de t'y voir. Et on parle un peu sponsor si tu veux bien. Ouais. On a forcément en boxe, d'autant plus toi qui fais les tournois à l'étranger. Comment tu gères cette partie sponsor, cette partie financement? C'est forcément des coûts ouais. De voyager, etc. Comment tu arrives à gérer ça? Après, pour commencer, les voyages à l'international, tout ça, c'est l'équipe de France qui prennent tout en charge. Après, pour ce qui vient de mon côté, c'est il y a Intersport. Mon partenaire, j'ai Intersport, Black Star et le Beans Burger qui m'accompagne tout au long de mon parcours. Ok. Et je tiens à les remercier. Pour... Et là, comment ça se... Est-ce que c'est toi qui allais les démarcher? C'est eux qui t'ont démarché? Comment ça s'est fait? Parce qu'on imagine que pour eux, parier sur un boxeur jeune, c'est quand même compliqué, on va dire. Est-ce que tu avais des connaissances là-bas? Comment t'as fait pour les avoir en partenaire? J'ai un manager, c'est lui qui s'est occupé de Black Store, Intersport et d'autres sponsoring qui arrivent. Okay. Sinon, le Beans Burger, c'est mon père qui est parti le voir. Bon, mais ça c'est top. Et on imagine que pour les prochaines échéances, tu veux encore plus de sponsors, forcément, puisque tu veux aller plus haut et toujours plus. Est-ce que tu as un mot pour, on va dire, si tu dois te présenter en une phrase pour que les sponsors viennent et te sponsorisent, qu'est-ce que tu devrais dire? C'est Bilal, j'ai la dalle. Et confiance en moi. Il faut. JO 2028. C'est ça. Et à court terme, c'est quoi ton gros objectif? Est-ce que c'est le tournoi international qui arrive? À court terme, non. C'est déjà ça. Ouais.
C'est championnat d'Europe. C'est quelle date ça? C'est novembre. Ok. Et championnat de France. Ok. Donc garder ta ceinture. Garder mon Twitter. Et ça sera où ça? Je crois que c'est à Royan. Royan, ouais. La Rochelle. Ok. Je pense que c'est là-bas. Donc pas forcément à la maison pour. Non. Et comment ça se fait d'ailleurs que c'était à Boulazac? C'était un entraîneur de Trélissac qui a organisé tout ça avec mon manager. Et voilà. Et donc tu savais direct que c'était à Boulazac je savais que c'était à Boulazac. Et que tu devais faire le taf pour être en finale. Ouais. Et là, t'es encore. Est-ce que tu es considéré encore comme boxeur amateur? Amateur élite. Ouais. Amateur élite. Est-ce que tu veux passer pro? Ouais. C'est l'objectif? Ouais, j'envisage juste après les JO 2028. Ouais. Parce qu'on rappelle que les JO, c'est vraiment que la boxe amateur. Exactement. Les JO, c'est que la boxe amateur. Et c'est de faire les JO 2028, me faire repérer par un promoteur et passer pro directement. Passer pro, c'est bon ça. Directement. Et donc dans 5 ans, c'est l'objectif boxeur pro. Qu'est-ce que ça change concrètement d'être boxeur pro à la différence de boxeur amateur? Boxeur pro, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'amateur. L'amateur, c'est sur 3 rounds, c'est court. Ça fait que les boxeurs sont obligés de débiter, tu vois. Ouais. Tu débites. Moi, je suis un boxeur. Pour moi, je trouve que je vais être mieux en pro qu'en amateur. Parce que c'est plus long les combats en pro? C'est combien de temps? Quand tu fais des championnats du monde, c'est des 12 rounds. Ok. Ouais, c'est 12 rounds de 3 minutes. Et en pro, ce qui différencie de l'amateur, c'est que ça débite pas beaucoup. Ouais, bien sûr. C'est juste la précision, la frappe. Et voilà, moi je préfère ça. Ok, incroyable ça. Est-ce que tu rêves, alors rêve, peut-être le mot est peut-être fort, de de combattre un adversaire en particulier? Est-ce que tu as un nom en tête que toi tu veux affronter justement? En pro ou en amateur? Écoute. En amateur, il y a un boxeur, ouais. Non, en pro. En pro, je suis plus pro. Pro, je dirais David Gervonta. Ouais. Qui est pour toi le king de ta catégorie? Pour moi, ouais. Ou Inoue. Ouais. Inoue, très très bon. Très costaud. Et tu penses que tu as le niveau de les boxer? Là Ouais. Là, c'est chaud un peu quand même. Ça risque d'être c'est chaud. Non, après, je suis pas préparé pour la boxe pro pour l'instant. Ouais. Et je sais que ça viendra. Non, ça va venir. Ouais, là je suis en pro, là je suis en amateur. Je me focalise sur l'amateur, sur les JO. Et pro, on verra. On verra après 2028, après la médaille d'or. C'est ça. Et tu me disais aussi que tu coachais un peu les jeunes. Ouais. Toi, tu veux un peu transmettre, notamment à Nayak, là où tu t'as un peu transmis aux jeunes ta passion de la boxe. Quel conseil tu donnerais à un jeune justement qui débute la boxe et qui veut devenir Bilal Ben Ali? Franchement, lâche rien. Crois en tes rêves et écoute personne, écoute-toi, écoute juste toi et vas-y fonce. Ouais, croire en ses rêves, c'est le plus important. On voit beaucoup sur tes réseaux aussi, beaucoup de travail. Tu mets beaucoup de vidéos où tu es à l'entraînement, tu mets beaucoup dans tes descriptions travail. Pour toi, c'est vraiment la clé? Ouais, pour moi, c'est travail, discipline et réussite. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est bien. On voit vraiment que tu es posé et que tu as un objectif en tête et que tu veux y arriver. Et en tout cas, moi je suis persuadé que tu vas y arriver. Merci. En tout cas, je serais déçu si tu le fais pas. Donc, alors je t'embrouillerai pas, il n'y a pas de problème. Et au-delà des titres, au-delà des sélections, etc., qu'aimerais-tu que les personnes qui écoutent ce podcast retiennent de toi? Est-ce que tu as envie qu'ils retiennent un Bilal Ben Ali qui est focus vers les JO 2028 ou un Bilal Ben Ali justement qui veut devenir boxeur pro? C'est quoi pour toi le truc à retenir de toi actuellement? Pour moi, c'est le Bilal Ben Ali qui veut devenir champion olympique. Ouais, c'est clair dans ta tête. Il n'y a pas de mots pour ça. C'est le grade. Ok, pour toi, c'est magnifique. Ouais. Et si toi, tu pouvais envoyer un message justement à Bilal Ben Ali dans 10 ans, qui sera du coup médaillé d'or et boxeur pro, tu lui dirais quoi? Je suis fier de toi. Il y a quelques personnes qui n'ont pas cru en toi, qui leur a fait tous fermer leur bouche et voilà. Bilal, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci d'avoir suivi le podcast Évolution de Café Sport Bergerac. Merci à l'ami Kaline Kreis pour l'accueil. Et puis Bilal, on espère te revoir bientôt. À bientôt.